Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le point de croix puisque j'avais envie de débuter un nouveau projet. Donc j'hésitais entre ces deux projets-là et je me suis dit, eh bien pourquoi pas en profiter pour faire une petite vidéo sur alors pas les bases du point de croix, mais sur comment débuter un projet de point de croix, comment lire un diagramme en fait très exactement, puisque même s'il s'agit de deux projets estampés, ces deux projets nécessitent quand même une lecture du diagramme. Donc, pour cela, je vais vous déballer à peu près les deux projets parce qu'ils se présentent différemment, ils ont leur spécificité, etc. Parce que ce n'est pas la même marque et ça va permettre de comprendre la différence entre les deux. Donc ici, j'ai un point de croix du fournisseur Huacan qu'on trouve sur les petites boutiques chinoises. Donc les deux viennent de VIP Cross Stitch. J'ai eu les deux au même endroit. Les deux viennent de VIP Cross Stitch. Donc là, c'est la marque Cross Stitch, anciennement Joy Sunday. Et là, c'était Huacan. C'est une compagnie sans nom, mais maintenant, ils commencent à différencier les différentes compagnies sans nom. Donc je vais commencer avec celui-ci. Donc celui-ci se présente dans une pochette transparente comme ceci. Voilà, sans aucune indication dessus à part le numéro de lot qui est ici. Et dedans, vous trouvez tout ceci. Donc là, vous avez le diagramme qui, comme vous pouvez le voir, est très petit, même si je vous le rapproche. Je ne suis pas sûre que vous verrez bien. Clairement, là, le diagramme fait... fait même pas 16 cm de côté. Donc voilà, pour la lecture, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc nous avons le diagramme, nous avons une petite feuille d'instruction que l'on retrouve exactement la même, mais imprimée sur le sachet chez Joy Sunday. C'est exactement la même. Donc là, elle est imprimée sur un papier un peu glacé. Le diagramme, lui, est sur un papier... si, il est glacé de ce côté-là, plastifié de ce côté-là, et là, il est plus mat. Je pense que c'est mieux pour la lecture. Ensuite, vous avez tous les fils qui sont... Alors, je l'ouvre, attention. Vous avez les fils qui, là, sont enroulés sur une seule cartonnette. Maintenant, selon les compagnies, on peut aussi retrouver tous les fils sur des cartonnettes individuelles. Voilà, ça dépend vraiment des compagnies à chaque fois. Je ne sais pas s'il est possible de reconnaître le nom de la compagnie qui fait les cartonnettes individuelles ou non. Bon, en tout cas, la compagnie Huacan, c'est encore des cartonnettes comme ceci. Donc là, je vois que j'ai bien mes 30 couleurs qui sont mises les unes à côté des autres. Et comme le fond est à broder intégralement avec cette teinte blanc bleuté, ils ont mis des tresses de cette couleur. Alors moi, personnellement, je ne vais pas m'amuser à broder le fond, je ne pense pas. Et ensuite, vous avez le toolkit avec l'enfil aiguille, un anneau de protection et des aiguilles plantées dans un pompon. Voilà, vous les voyez ici, les aiguilles. Et bien entendu, vous avez la toile. Donc, comme vous pouvez le constater, avec cette compagnie, la toile est plus grande que le diagramme. Mais la toile n'est pas forcément lisible. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Sachant que là, en plus, c'est du 18 CT. Donc, c'est quand même tout petit, petit, petit. Et la toile, c'est toujours un petit peu moins lisible. Donc là, clairement, je vais me brûler les yeux. Le diagramme, lui, est plus lisible, mais vraiment tout petit. Et si on regarde les aiguilles, moi, elles me paraissent vraiment grosses. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Elles me paraissent vraiment grosses pour du 18 CT. Habituellement, les aiguilles en 14 CT sont plus fines que ça. Donc là, je pense qu'ils mettent toujours les mêmes aiguilles, quelle que soit la taille du projet. Bon, c'est pas grave, j'ai des aiguilles, moi.
Donc voilà, et on peut voir avec le diagramme que c'est quand même un petit peu confetti. Donc là, comme il n'y a que 30 couleurs, on a quand même quelques couleurs pleines, mais pas tant que ça au final quand on regarde. Donc ça, c'est pour le premier kit. Et le deuxième kit assimilé Joy Sunday, du coup. Donc c'est une pochette plastique qui se zip, beaucoup plus résistante. Avec toujours la référence du produit. Et dedans, on retrouve donc l'image qui représente le diagramme final. Parce que vous voyez ici, je ne sais pas si je suis bien cadrée, on voit que c'est des petites croix. Au dos, il n'y a rien. On a la toile qui est estampée, mais avec la légende ici, mais qui n'est absolument pas lisible. Pourtant, là, on est sur un 14 CT, mais limite, la 18 CT est limite plus lisible. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir la comparaison. Celle-ci fait vraiment très très brouillon, je trouve, au niveau de l'impression. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, dans les deux cas, c'est bien de savoir se référer au diagramme. Là, sur la 18 CT, la légende, on la voit bien. Sur la 14 CT, faut quand même avoir de bons yeux, surtout sur le côté ici, je trouve. C'est les demi-croix. Et là, c'est les quarts de croix. Il faut avoir de bons yeux. Voilà. On a toujours pareil les fils sur une cartonnette simple avec les numéros des couleurs. Donc là, on a 27 couleurs. Et on a 2 aiguilles dans cette compagnie-là. Et ensuite, nous avons le diagramme qui, lui, est aux couleurs réelles chez, dans la compagnie Cross Stitch assimilée à Joy Sunday, sur lequel tout le backstitch est déjà dessiné. En fait, là, le backstitch n'est pas dessiné, mais parce qu'il n'y a pas de backstitch. Alors que là, tous les traits noirs, c'est du backstitch. C'est bien qu'il soit dessiné parce qu'on a besoin de savoir où il sera. Et en même temps, c'est pas bien parce que, si vous voyez, il est dessiné également sur la toile. Alors sur la toile, ça ne sert à rien parce que de toute façon, on va le recouvrir avec nos croix. Mais en plus, il masque certaines informations. Par exemple, là, vous avez la légende. Donc, on voit que, par exemple, le carré noir avec écrit 1. Donc là, vous avez la légende du patron, du diagramme. Tout ça, c'est la légende du diagramme. Et ici, vous avez la légende de la toile. Vous n'avez pas la légende de la toile ailleurs qu'ici. Donc c'est quand même... ça va être un jeu de recherche entre les deux à chaque fois. Hein. Donc là, vous avez le diagramme. Donc là, on voit que les symboles carrés noirs avec un 1 dedans, qu'on retrouve ici, on sait que ça sera une croix pleine de noir. Et si on regarde, donc full stitch, full stitch, full stitch, on a bien nos 27 couleurs. Et ensuite, là, on a les quarts de stitch qui sont représentés par ces petits symboles-là sur le diagramme. Donc 3, E, L et Q barrés. Donc en fait, la barre nous aide à connaître le sens du quart de croix. Donc mettons, on trouve le 3 bleu barré de rouge. On va chercher là-dessus. Alors, je ne vous vois pas. Je le cherche. Hein. Quand je les aurai trouvés, je vous montrerai. Ça doit être... Alors, attendez. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. Dans le nœud, là, juste au niveau de mon ongle, vous voyez juste le petit trait rouge. On voit juste le petit trait rouge ici. Donc ici, a priori, il y a un quart de croix qui va d'ici à la moitié de la trame, en fait. Donc ça, c'est un peu plus complexe à faire. Il doit y avoir le même ici. Ils doivent être ici aussi dans le nœud. En fait, ça doit être pour faire les angles des nœuds à chaque fois.
Il y en a un petit peu ici aussi. Donc voilà, c'est pas du très très lisible en fait dès qu'on a ce genre de petits symboles, etc. Surtout quand le backstitch est dessiné. Et ensuite, donc là, les traits noirs et les traits jaunes, donc c'est le fameux backstitch. Donc les traits noirs et les traits jaunes que vous voyez dans les fraises. Voilà, donc ça c'est un diagramme aux couleurs réelles. Et si vous voyez bien, il y a une ligne rouge à l'intérieur qui, l'endroit où elle se croise, représente le centre de la toile. Si jamais on faisait cette toile en point compté, on se fixerait au centre de la toile pour placer notre première croix et ensuite on partirait d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne sais pas encore laquelle choisir, mais en tout cas, j'ai mes 2 toiles et mes 2 diagrammes. Si jamais vous vous retrouvez avec une toile comme ceci, bien fouillie, bien confetti, avec un diagramme minuscule comme ça, mais bien imprimé, ce que je vous conseille, c'est avec une bonne imprimante, de faire une photocopie en agrandi. Bon, là, je me suis un petit peu lâchée sur l'agrandissement. Je ne pense pas que vous le verrez en entier. Hop. Vous voyez là, le 30 et le 30, c'est la zone qui relie les deux. Donc, je pourrais couper ici pour coller par-dessus ici proprement. Donc, en gros, on serait sur... Voilà. Là, on serait sur quelque chose à peu près comme ceci au niveau du diagramme. C'est tout de suite un petit peu plus lisible. Voilà. Bon, j'ai effectivement peut-être vu un petit peu grand, j'aurais pu faire un petit peu plus petit, mais là, au moins, pas de risque que je me trompe. Enfin, si, je vais me tromper, mais pas de risque que j'ai du mal à voir. Donc, ne pas hésiter à agrandir son diagramme. Là, c'est aux couleurs de la toile, donc c'est exactement la même légende ici que celle sur la toile, et c'est exactement les mêmes symboles que sur la toile. Donc, si jamais à un moment sur la toile, j'ai un doute, je peux facilement me référer à mon diagramme. Voilà. Et ça deviendra quand même tout de suite beaucoup plus facile. Donc, je ne sais pas si je commence par celui-ci ou par l'autre. Je pense quand même que je vais partir sur l'autre parce que c'est un plus petit projet, plus simple. Vous voyez, celui-ci a 60... 77 sur 77 sur 77 croix. C'est tout de suite, c'est moitié moins que celui-ci qui a 134 sur 134. Quoi. Donc je vais partir sur le petit projet. Je vais ranger l'autre du coup. Hop. Bon, je rangerai tout après, je laisse traîner pour le moment sur le côté de mon arrondine de mon bureau. Donc, afin de débuter ce projet, il faut choisir une zone de démarrage. Donc, des personnes vont diviser en case par case, d'autres vont partir couleur par couleur. Là, c'est vraiment selon vous, votre motivation, votre envie, etc. Moi, je vais partir, je pense, comme d'habitude, hein, en bas à gauche pour remonter en haut à droite. Donc, je vais partir avec la couleur... Donc là, je vois que cette couleur fait un demi-cercle là par rapport à mon comment ça s'appelle? À mon dessin. Donc je ne vais pas partir ici, partir là pour reprendre là. Je vais vraiment partir d'ici pour faire tout ce cercle, enfin tout le tour ici avec cette couleur. Et théoriquement, il s'agit de celui-ci, de la couleur 27. Donc là, je vois que ça correspond au S sur mon diagramme.
et le S correspond bien à la couleur 27. Donc je récupère une petite aiguille. Qui est accrochée. Mes surplus d'aiguilles, je les mets toutes dans ma boîte à aiguilles maintenant, comme ça m'évite d'en chercher partout. Et comme je n'ai pas d'enfil aiguille dans ce kit et que je n'ai pas pensé à en préparer, je vais piquer l'enfil aiguille de l'autre kit. Que j'ai bien fait de ne pas ranger du coup. Donc j'ai dit que je commençais avec celle-ci qui est la teinte 27, donc le 5200, et la teinte 27, et je perds mon aiguille, c'est celle-ci, c'est le blanc. Donc là, comme je travaille en 14 CT, le 14 CT, ça se fait en 2 brins. Donc comme les fils sont longs, moi ce que je fais, c'est que je prélève un seul brin que je viendrai plier en deux. Pour ce genre de toile un petit peu difficile à aborder, à voir ce qu'on fait, je garde toujours mon diagramme à proximité. Je fais également une toile de chez Oralois qui est très confetti. J'ai toujours mon diagramme à portée de main, puisqu'il y a des zones où je ne sais plus quelle est la couleur que je dois faire, parce que le symbole est masqué par les croix à côté. Donc, j'ai toujours mon diagramme. Du coup, pour enfiler mon fil sur mon aiguille, je place le chat autour de mon enfil aiguille, mon enfil fil. Je défais bien sûr les nœuds que j'ai faits, puisque moi ça c'est ma spécialité. Et ensuite, là où j'ai ma petite boucle, comme je plie mes fils, c'est beaucoup plus simple. Je viens simplement l'accrocher comme ça au crochet et je n'ai qu'à tirer l'aiguille vers l'extérieur. Et là, mon fil est passé sur mon aiguille. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais partir d'ici avec ce symbole, redescendre tout du long pour faire mon point. Donc, là, je repère les 4 trous de mon premier point, de ce que j'estime être mon premier point. Donc moi, je passe mon aiguille dans le trou pour le repérer en marche arrière, enfin au dos de la toile. Et ainsi, je prends mon aiguille pour passer sous la trame, sous le fil de trame. Donc vraiment au plus proche de là où je ferai mon trou. Donc, voilà. Je passe mon fil dessous et à ce moment-là, je ressors tout mon fil pour éviter de faire un nœud. Et je n'ai plus qu'à tirer délicatement, parce que l'idée est de ne pas sortir tout le fil. Et je n'ai plus qu'à re-rentrer dans le trou que j'avais sélectionné au départ. Et réaliser, alors sans tirer fort, parce que bien sûr, sinon je peux perdre ma croix. Quand je sens la petite résistance, je sais qu'il est temps d'arrêter. Et je viens faire ma première croix. Alors j'espère que c'est assez visible pour vous. Surtout qu'en plus, là, j'ai vraiment pas pris le bon fil puisque j'ai pris du fil blanc. J'ai voulu commencer par quelque chose de logique, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très visuel. Et ensuite, je fais mes croix. Alors, au choix, certains font un par un, certains vont faire une série de croix, puis revenir en arrière pour la deuxième partie de croix. Là, au vu du dessin, je vais faire mes croix une par une.
Ça consomme un petit peu plus de fil, c'est sûr, mais normalement, il y a assez de fil pour terminer ces projets. Le but est de toujours faire ces croix dans le même sens, c'est-à-dire toujours avoir la même direction de fil en dessous et la même direction de fil au-dessus. Donc là, moi, c'est 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Mais toujours celui-ci dans ce sens-là dessous et celui qui est dans ce sens-là dessus. Je vais accélérer un petit peu le moment où je fais cette couleur, voire couper complètement. Et comme ça, après, je passerai à la couleur suivante. On verra peut-être un peu plus clair. Finalement, je suis toujours sur le blanc, mais j'ai rapproché un petit peu la caméra. Et surtout, là, tel que je me suis mis, je vois ce que je vous montre. Donc, comme je vous disais, le backstitch sur la toile et sur le dessin, c'est bien. Mais je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a des croix. Il y a 3 croix ici. Oui, on voit un petit peu la caméra. Et en fait, je ne savais pas si il fallait que je les fasse ou non, puisque le trait du backstitch recouvrait le trait bleu. Il était vraiment dans la même direction que le trait bleu. Et si vous voyez ici, c'est pareil. Je ne sais pas s'il y a une croix ou si c'est le trait du backstitch. Donc dans ces cas-là, c'est là qu'il est intéressant de se reporter à son diagramme, comme vous le voyez. Donc c'est sur cette zone-là. Et là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 S à la verticale. Et donc, je sais que je vais devoir faire 5 croix à la verticale. Donc là, j'en ai fait que 4. Donc, effectivement, il faut bien que je fasse celle-ci également. Donc, j'en ai une ici et une ici à faire. Et ensuite, je redescends d'un étage pour faire toutes celles-là. Donc, même si c'est de la toile estampée, c'est un bon guide, mais on a besoin quand même en permanence du diagramme pour se repérer, pour s'assurer. Après, il y a des toiles qui sont simples, hein, comme ma toile, comment elle s'appelle? Mosaïque, où là, il n'y a pas besoin du diagramme, mais sur ce genre de symboles un petit peu fins qui peuvent être vite recouverts par les différents schémas sur les toiles, c'est bien de pouvoir se référer à un diagramme. Du coup, dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus facile puisque le trait bleu, lui, il est à la perpendiculaire du trait du backstitch. Donc là, au moins, j'ai moins de doutes pour savoir où je vais devoir faire mes croix. Donc sur cette partie-là, je sais que je vais être un peu moins à regarder mon backstitch. Mon backstitch, mon diagramme. De toute façon, la broderie, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes chrono. Hein. Ça demande quand même une certaine concentration, ça demande quand même une attention un peu particulière. C'est pas quelque chose qui se fait vite. Après, quand on commence à avoir le coup de main et qu'on a commencé à bien appréhender sa toile, effectivement, c'est plus facile d'en faire tout en laissant un petit peu son cerveau vagabonder. Ou comme là, je brode tout en vous parlant. En même temps, je suis sur une ligne droite assez facile à réaliser. Je ne l'ai pas fait sur la partie qui était là, qui était un peu plus compliquée. Enfin, c'était pas très compliqué, mais je ne me verrai pas vous faire une vidéo tout en parlant en même temps que je brode la chafleurie, par exemple, quoi. Donc là, sur cette partie, ça va, je n'ai pas besoin de mon diagramme. Je pense qu'après, je vais partir sur ce symbole-là, donc le symbole des ronds.
Et vous voyez ici, je ne sais pas trop si ça c'est des ronds ou si c'est des triangles. Eh bien c'est pareil, une fois encore, je me référerai à mon diagramme. Donc là, le rond, je sais que c'est le symbole K. Donc ici, ça c'est du K. Ici, c'est du K. Mais je vois bien qu'en fait, à côté, on n'est plus sur du K, parce qu'on est là. Et à côté, on est sur 9 ou 8. 9, 9. Donc là, je sais que c'est... ça, je sais que c'est les triangles, en fait. Du coup, c'est pas les ronds. Mais si je regarde juste ma toile, je vous montre de plus près. Si je regarde juste ma toile, c'est pas très clair si c'est du rond qui a un peu bavé ou si c'est du triangle. Donc voilà, je compare avec mon diagramme et là je me rends compte que ça c'est le même symbole sur mon diagramme et ça c'est un symbole totalement différent sur mon diagramme. C'est l'avantage, c'est quand on a des symboles qui sont pas très clairs sur la toile, souvent ils sont beaucoup plus clairs sur le diagramme. Donc ne pas hésiter à se référer régulièrement au diagramme quand on a des doutes. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, comment déchiffrer son diagramme pour l'adapter à sa toile et débuter son projet. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me le dire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est tout à fait possible parce que même moi, des fois, certaines choses ne sont pas claires. N'hésitez pas à me le dire, je ferai le nécessaire pour que cela soit plus clair. Et moi, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!